que beaucoup considèrent, je ne sais si c'est votre avis, cher Annick, comme le plus grand patineur de tous les temps. En tout cas, c'est ce Je le considère, oui. Bien, je suis heureux de vous l'entendre dire. Alexei Yagoudine, donc pour la Russie, considéré aujourd'hui comme le plus grand patineur de l'histoire, puisque c'est vrai que de toute façon, il y a 20 ou 30 ans, époque où il y avait déjà des grands patineurs, les difficultés techniques n'étaient pas du tout les mêmes. Et en plus, Alexei y allie ce soupçon de classe que l'on appelle la grâce. Et le voici, ce quadruple triple et rajoute un double. Et deuxième quadruple. Première très légère erreur d'Alexei Yagoudine, mais cela ne devrait pas compter. Ce programme est au demeurant un chef-d'œuvre.
Vraiment, je peux vous le dire, vous venez de voir le plus grand patineur de tous les temps. Il tient la salle, il tient les caméras, il tient les juges. Il maîtrise complètement son art. Un technicien, un acteur. Il est merveilleux, il en est tellement beau. Il aura tout gagné. La finale du Grand Prix, le championnat d'Europe, chaque compétition du Grand Prix où il a participé, les Jeux Olympiques. Et je pense vraiment ce soir qu'aucun patineur ne pourra l'approcher. Alexei Yagoudine, effectivement, tout à sa joie. On a vu une sorte de joie contenue pendant environ 10 à 15 secondes. Et puis, il a explosé d'un point majeur. Il a montré tout son bonheur qui se lit dans ses yeux. Un programme ponctué de 2 à 3 quadruples sauts, dont un premier enchaînement, quadruple boucle piqué, triple et ensuite double Rittberger, si notre mémoire est bonne. Mais il y a tellement de sauts qu'il faut pratiquement sortir une calculette. Ah mais j'ai tout. Il a 7 triples, 2 quadruples, dont un enchaîné avec un triple. C'est un programme très chargé techniquement. Une réception de triple flip un petit peu sur l'avant. Et puis surtout cette façon de maîtriser totalement son programme. Ici on voit le ralenti, je pense que c'est le premier quadruple qui est enchaîné avec 4 tours. C'est celui-là, 3 tours et là 2 tours. Et il a réussi à l'entraînement quadruple, triple, là le deuxième quadruple. Parfaite maîtrise du haut du corps. Une petite bascule, effectivement, si on veut vraiment être très difficile. Et puis surtout ça, cette maîtrise parfaite d'écart. Le bas du corps, techniquement très difficile à réaliser. Enchaînant des changements de quart, mais aussi ce haut du corps, les regards. La petite bascule sur le flip, vous allez la voir. Ah, il est dur le ralenti. Hein. Oh, je ne touche pas. Non, je ne touche pas. Alors Alexei, rappelons-le, Annick a obtenu des 6 lors du programme court. Oui, il y a 2 jours. 3-6-0, oui. À votre avis, sans cette légère erreur à réception du flip, y avait-il un 6 possible cet après-midi? Mais vous savez, c'est en première note, non, parce que le 6, c'est tout de même la perfection. Or là, il y a une petite bascule sur le flip, donc je trouve normal. Bon, moi, j'aurais mis 5-8 ou 5-9, oui, effectivement. Mais on ne peut pas mettre la note qui est synonyme de perfection, c'est-à-dire le 6-0, sur quelque chose qui n'est pas la perfection. Eh bien, pourtant, en artistique, effectivement, c'était un peu le sens de ma question. En artistique, il y a tout de même 2-6. Oui, voilà. bien sûr. Et oui, parce que je le trouve... 6,1. Là, on est un petit peu hors règlement. Nous mettrions 6,1. Premier 6, donc... J'ai beaucoup d'admiration pour lui. Ouais. Et nous la partageons. Premier 6, donc, depuis le début de ces championnats, tout au moins dans un programme libre, pour Alexei Yagoudine. Il va falloir être très fort pour